Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce troisième épisode du Blablapod. Je sais, ce troisième épisode est en retard. Je savais pas, j'étais pas sûr du sujet, j'étais pas 100% certain de ce que je voulais partager avec vous, mais je vais quand même le faire. La raison pour laquelle j'étais pas sûr, c'est parce qu'en fait il m'est arrivé un truc un peu bizarre, un peu particulier dernièrement. J'ai dû me rendre au consulat de France de Montréal pour faire certifier conforme des documents. J'y suis allé, je me suis pointé. Et la façon dont c'est organisé, il y a une salle d'attente, un bureau d'accueil qui permet de trier en fait les gens en fonction de leurs besoins, une caisse qui est pas mal devant tout le monde dans la salle d'attente. Et puis ensuite, il y a des bureaux. Donc la façon dont ça fonctionne, on arrive, on passe le portique, détecteur port d'armes, etc. Lorsque on entre, on a un numéro, on se fait appeler, on passe au triage. Et en fonction de la raison pour laquelle on vient, on va être soit appelé directement à la caisse et avoir le service et payer pour, puisque oui, en tant qu'étrangers qui ne payons pas d'impôts en France, on paye chacun de nos services publics de la France, ou être appelé par un fonctionnaire et aller dans son bureau traiter la chose en privé. Donc moi, évidemment, pour des copies certifiées conformes, c'est un passage à la caisse, il n'y a rien de confidentiel qui peut se dire là, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, il y avait une petite madame qui était devant moi, une personne âgée, je dirais facilement 80 ans, peut-être même un peu plus. Et en fait, cette personne-là, elle n'a pas été appelée à la caisse, pas été appelée par un fonctionnaire pour aller dans le bureau, elle a été rejointe par une des fonctionnaires du consulat qui s'est assise à côté d'elle dans la salle d'attente, donc au milieu de tout le monde. Et elles ont commencé à discuter. Alors, j'ai pas tout entendu, mais j'ai entendu suffisamment de choses pour que ça me choque. En fait, cette personne-là, cette dame âgée, cette madame, elle souhaitait retourner en France après des décennies passées au Québec pour y mourir, pour que ce soit plus simple lorsqu'elle mourra d'être enterrée dans le caveau familial. Et donc elle avait un certain nombre de questions, des questions extrêmement concrètes et pratique, à savoir est-ce que tout sera pris en charge par la sécurité sociale, ce à quoi la fonctionnaire lui a répondu que oui, l'inscription à la sécurité sociale était automatique, et là-dessus, absolument tous les gens qui attendaient dans la salle d'attente sont retournés en fronçant les sourcils parce que tous les Français qui vivent en dehors de France savent très bien que c'est leur réinscription à la sécurité sociale, il n'y a rien de pire, ça prend des années, parfois ça ne marche tout simplement jamais. Donc voilà, là-dessus, la fonctionnaire n'était pas très très bien renseignée, clairement. Et puis la deuxième question concrète que cette madame avait, c'était mais est-ce qu'elle allait pouvoir être enterrée dans le caveau de sa famille? Et puis la fonctionnaire lui disait mais évidemment, pourquoi il n'y a rien qui s'y oppose, pourquoi ça serait différent? Et elle dit mais je sais pas, moi j'ai lu dans la presse que le terroriste qui avait tué un prêtre en Bretagne, lui on avait refusé à sa famille qu'il soit enterré là où il voulait être, etc. Et la fonctionnaire lui dit mais ça n'a aucun rapport. Elle dit mais je sais pas, moi je connais pas la France, donc je fais avec ce que je lis, ce que j'entends, et donc je sais pas, j'avais l'impression quand même que c'était les autorités qui décidaient de là où on était enterré. Non, pas du tout, etc. Bon, la fonctionnaire l'a rassuré sur le sujet, mais moi ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est que on peut pas
on peut vraiment pas faire un sujet plus personnel que le décès. Je suis assez scandalisé que ça a été traité devant tout le monde, sachant que je suis déjà allé plusieurs fois au consulat, j'ai jamais vu ça. Il y a l'option que ça soit traité devant tout le monde dans la salle d'attente, elle n'existe pas fondamentalement. C'est pas quelque chose qui se fait. Et là, ça a été traité devant tout le monde. Tout le monde a pu entendre cette conversation extrêmement personnelle, intime et dure entre cette personne et la représentante d'une administration d'un pays. Et l'autre chose qui m'a choqué, c'est le décalage complet entre cette fonctionnaire qui représente donc l'État et l'administration française et la réalité. Puisqu'en fait, cette madame, elle est repartie du consulat avec le numéro de téléphone de la sécurité sociale et c'est tout. On l'a pas plus renseigné, on l'a pas plus accompagné dans ses démarches que ça. Et donc pour quelqu'un qui a, de ce que j'ai compris, passé une petite quarantaine d'années à l'étranger, qui n'a jamais travaillé en France, qui n'est probablement enregistré nulle part, si ce n'est sur l'acte de naissance en France, le retour est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile et demande énormément de travail, de préparation. Et elle est repartie juste avec le numéro de la sécurité sociale, alors que on sait très bien comment ça va se passer, qu'elle ne pourra pas être enregistrée, que ça va prendre des années, etc. Et l'autre chose, bon, voilà, c'est cette absence d'empathie au sens propre du terme, c'est-à-dire que la personne qui traitait le sujet, le fonctionnaire, n'avait pas l'air de comprendre qu'il y avait une petite subtile différence entre quelqu'un qui a passé 12 mois, 24, 36 mois au Canada et qui souhaite rentrer en France et quelqu'un qui y a passé toute sa vie. En fait, elle comprenait tout simplement pas que la personne à qui elle parlait ne connaissait pas du tout le pays, la façon dont il fonctionnait, l'administration, les lois, les mœurs, etc. Et ça, c'est l'autre chose qui m'a vraiment scandalisé, c'est cette incapacité à se projeter et donc à répondre correctement aux questions qui sont adressées. J'ai pas mal hésité à partager cette histoire parce que je me suis vraiment senti mal après cette visite au consulat. Mais je pense que justement, c'était important de vous le raconter, de vous expliquer aussi comment parfois ça peut se passer. Voilà. Donc c'est un épisode un petit peu spécial, un petit peu émotionnel, en tout cas pour moi. J'espère que cette histoire vous aura quand même intéressé. Voilà, à plus pour un prochain épisode.